c'est Alain Kern. Je travaille dans cette serre qui est dans le sud de Colmar. Je suis céramiste et je fais des ateliers où j'accueille les gens pour découvrir la terre et tout ce qui va autour. Ça fait une vingtaine d'années que je suis colmarien. J'ai découvert ce lieu grâce à ma première activité qui était pépiniériste. J'étais spécialisé dans la culture de plantes carnivores. Et il y a 4 ou 5 ans, j'ai transformé ce lieu pour en faire un lieu d'accueil et d'expression artistique autour de la céramique, de la poterie. Il y avait un fil conducteur dans ma vie, ça a toujours été le besoin de créer. J'ai fait de la photo, j'ai fait de la peinture, toujours en loisir, mais ça accompagnait mes journées, ma vie en quelque sorte. Et très naturellement, au bout de quelques années d'expérimentation diverses, je suis arrivé à la matière à travers le bois, puis la céramique, qui est un univers vraiment vaste, intéressant, technique et créatif. La terre a cela de fascinant qu'elle se travaille du bout des doigts en fait. Tout autre support matériel, on a souvent besoin de beaucoup d'outils. On ne peut pas mettre les mains directement dedans. Quand on travaille l'argile, l'imaginaire est directement connecté à nos outils, nos doigts. Et ça, c'est un raccourci incroyable pour créer. On peut créer littéralement avec de la boue. Dans mon atelier, il y a 2 approches. Une approche, j'ai envie de dire, plus utilitaire, où je crée finalement des objets du quotidien, que ce soit des tasses, des bols, des petits vases, des objets usuels. Et il y a une approche plus artistique, plus contemplative, j'ai envie de dire, autour de grands vases rectangulaires qui servent vraiment là une expression beaucoup plus personnelle de ce que je ressens et de ce que je ressens dans ce lieu. Là, je suis en train de faire une série concrètement de petites formes témoins inspirées de ces grands vases rectangulaires. Donc finalement, c'est 6 plaques qui sont fixées ensemble. Ces formes-là se retrouvent finalement peu dans la nature. Moi, elles m'inspirent énormément de satisfaction déjà à les faire. Simplement les voir, les construire et les transformer après par les différentes techniques céramiques, que ce soit l'émail, que ce soit la cuisson. Ça mène une grande diversité de situations créatives et de surprises, tout simplement. On a tous entendu parler de faïence, de grès, de porcelaine. Ici, moi, je travaille le grès. C'est une cuisson haute température. Ça va faire des pièces qui vont avoir une durabilité plus longue que de la faïence, par exemple. Et surtout, c'est des pièces qu'on peut utiliser au quotidien. Même les pièces qu'on va réaliser pendant les ateliers découvertes. Je fais des cuissons électriques et au gaz, ce qui va permettre une approche technique et artistique très diverse. La cuisson au gaz va permettre de jouer sur l'atmosphère, présence ou absence d'oxygène. Sans compter que les émaux sont faits aussi à l'atelier, ils ont été certifiés pour certains pour le côté alimentaire. Donc on a toute une palette de techniques et de supports artistiques pour s'exprimer. Un aspect aussi très important dans mon travail, c'est le travail avec les terres locales. Je vais très souvent chercher des terres. Finalement, l'argile, on en retrouve un peu partout, même dans la terre du jardin. Et chaque terre, lors de la cuisson, va avoir une couleur, une texture différente. Et c'est un jeu créatif qui est là aussi infini. L'atelier accueille des gens depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est quelque chose qui s'est fait très naturellement en fait. J'ai fait des portes ouvertes en mai 2023-24. Et les personnes en découvrant ce lieu m'ont demandé est-ce qu'il y a des ateliers, et c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé. À ce moment-là, j'étais dans un besoin très introspectif de travailler seul, d'exprimer ce que j'avais au fond de moi, et j'avais pas forcément envie et ni besoin de le partager à ce moment-là et d'être, entre guillemets, dérangé. Ces demandes-là m'ont simplement ouvert aux autres aussi. Ça m'a amené à créer différents formats, que ce soit la découverte du tour de potier ou justement le travail à la plaque, la manipulation, les mains directement dans la terre. Finalement, l'atelier est ouvert à
plein de gens, ça peut aller de 5 ans à 80 ans, des ateliers qui se font en famille. J'ai déjà eu une fois la grand-mère, la fille et la petite-fille, tous ensemble. C'est plus un moment de partage que simplement un atelier technique où il faut réussir une pièce. On est là pour expérimenter, découvrir et partager un moment avec des gens avec qui on est proche. Tout ce qui est plus technique, les temps de séchage, l'émaillage, la cuisson, sera fait a posteriori. En général, il faudra compter de 2 à 6 semaines pour récupérer les pièces. Et voilà, c'est aussi accepter le temps nécessaire à cette terre pour se façonner. Ces moments de partage sont devenus une part très importante de l'atelier. Déjà pour moi, parce que ce travail introspectif, il était nécessaire. Et il y a aussi un moment où finalement le lieu existe aussi parce qu'il est ouvert aux autres. C'est devenu une respiration dans mes semaines. Ce projet d'atelier correspond en fait à une découverte aussi très personnelle d'un entrepreneuriat qui est beaucoup moins contrôlant. Je suis beaucoup moins dans une idée de il faut arriver à un état de réussite. Je le vis même plus vraiment comme une entreprise, mais comme un outil de découverte et de curiosité dans ma vie. Finalement, il se passe énormément de choses simplement avec des rencontres, des gens qui viennent et qui vont ouvrir d'autres horizons. Par exemple, en août 2025, Virginie qui est venue faire un atelier initiation au tour. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à organiser une exposition au Japon cette fin d'année à Bizen et à Takayama.